Les flocons d'avoine, on en trouve partout et ce sont des céréales qu'on trouve partout à la boutique. C'est 500 francs, ça coûte pas cher. Voilà, il y a un nom populaire qu'on connaît, mais bon, je ne ferai pas de. C'est pas chose. Non. Voilà, vous voyez à l'écran. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça le flocon d'avoine. Non, non. Alors, nous sommes en période, c'est bientôt la saison des pluies, hein. Le début de la saison des pluies, tout le monde est enrhumé, tout le monde est grippé, il y a la fatigue et tout ça. Donc, le matin, vous prenez votre bol de flocon d'avoine. Le matin au petit déjeuner. Le matin, 7h, 8h. Et pour les personnes ça dépend qui aussi de l'heure à laquelle ils se réveillent. Pour les personnes qui jeûnent, voilà une astuce. Vous prenez votre flocon d'avoine. C'est lourd. C'est la même carrément rien te fait. Justement, vous n'allez pas sentir la faim toute la journée. C'est pour cela que d'autres personnes l'utilisent dans un régime amaigrissant parce que l'eau du flocon d'avoine permet de perdre du poids. Ben oui. Ça va pas nous arranger pour nous. Mais si tu ne veux pas grossir, tu veux garder ta forme, le matin, tu prends ton Je ne veux même pas grossir. Mais quand tu dis simplement, tu veux parler de toi et Philo, c'est ça? Ouais, moi et Philo, on est slim un peu. Alors, il est bien, c'est plein de vitamines, le calcium, le fer, le potassium, en tout cas, tout ce qui est comme nutriments, tout ce qui est comme vitamines est contenu dans le flocon d'avoine. Et à côté de cela, il est anti-cholestérol. C'est très bien ça. Oui, satiotégène ici, comme je le disais, il permet de... Satiotégène. Satiotégène. Ça veut dire quoi? Ça permet d'être rassasié, en fait. Okay. Voilà. Ça vient de satiété. Satiété. Ça rend lourd, ça rend lourd. Voilà, donc je vais terminer. Je vais mettre l'accent sur les diabétiques. Parce que le flocon d'avoine est très très conseillé pour les personnes diabétiques, puisque sa fibre soluble améliore la digestion de l'amidon. Donc c'est très très facile et surtout pour les personnes qui sont beaucoup ballonnées. Non, il faut que j'insiste là-dessus. Pour les personnes qui sont sujettes au ballonnement. Oui. Oui, parce que pratiquement tout le monde, le stress. Voilà, c'est bon. C'est bon. Termine ta phrase. Ça va. Voilà, donc je vous disais, les personnes qui sont sujettes au ballonnement. À conseiller avant la lune de miel. Le flocon d'avoine est très très bon pour nous. On va se retrouver sur ma page Facebook pour plus de détails. C'est bon. Il y a pas d'antioxydants. Si. Le nom là me gêne. Cette histoire d'antioxydants, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Terminé. Merci. Et voilà, ce sera donc la dernière chronique de cette émission. Jean-Michel est de nouveau avec nous. On le retrouve tout de suite. Sans façon. Avec bientôt les vacances 2016, prévoyez, je vous prie de faire un tour à Daoukro pour vivre plus d'une semaine intense du 6 au 14 août avec un programme riche et divertissant composé de compétitions culinaires, concours Miss, soirée des Oscars, concerts, vernissages, danse traditionnelle, actions sociales. C'est le contenu du FICAD, le Festival international de la culture et des arts de Daoukro, une bonne escale culturelle, mais aussi artistique et touristique pour changer d'air et découvrir avec cette année le Sénégal comme pays invité. On reste en mode évasion, toujours sur le continent, mais en Tunisie cette fois-ci, où Sfax va devenir la capitale de la culture arabe en 2016. L'événement, c'est dans quelques jours, le 23 juillet 2016, pour célébrer une centaine de manifestations culturelles qui s'étendront dans toutes les régions du pays. Sfax se prépare à une vaste opération culturelle à partir d'un budget de 30 millions de dinars pour la restauration d'écoles, la construction de bibliothèques numériques, de complexes culturels et sportifs, d'espaces pour les arts de la rue, de restaurants, de cafés culturels, dans le but ambitieux de promouvoir le tourisme et encourager l'investissement. Voilà donc une initiative qui pourrait nous donner des idées ici. Et pour finir, je suis tombé sur un petit livre très original et pédagogique qui se propose de nous aider à déchiffrer les hiéroglyphes qu'on retrouve sur les stèles, les statues à l'intérieur des pyramides de l'Égypte antique. C'est un bouquin qui est très ludique, plein de leçons, d'exercices, de belles illustrations, grammaire, astronomie, momification, Dieu, etc. Et de cours de dessin pour maîtriser les hiéroglyphes. Donc, bienvenue à l'école des petits scribes, c'est le titre. C'est 146 pages conçues par une brillante égyptologue installée à Toulouse. Elle s'appelle Amandine Marchal, elle apparaît sur vos écrans. Avec cet ouvrage, je vous souhaite une très bonne lecture et surtout une belle semaine. Merci beaucoup. Jean-Michel Ona. Et voilà, vous le savez, nous sommes à quelques petites minutes, sinon à quelques secondes de la fin de cette émission. Et je vois des personnes me regarder, mais attends, elle ne nous a pas encore salués. Non, je ne vais pas oser, non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Caroline, elle est très jolie ta robe. Oh là là. Très solaire en plus. Oh là là, merci beaucoup. Comme le soleil du midi. Oh là là, merci. C'est gentil. C'est vrai, j'ai pas envie de vous quitter.
C'est bizarre, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de vous. Il faut présenter les gens là. Ils attendent ça avec patience. Mais vous le savez, on est toujours content de vous voir ici dans cette émission. Toute la chaleur, toute l'ambiance que vous y mettez contribue bien sûr à la beauté de l'émission, n'est-ce pas? Avec nous aujourd'hui, le club de la francophonie du lycée municipal d'Abobo. D'être venu. Et puis, on a aussi des personnes qui nous viennent... pardon, on me rappelle le nom du village, s'il vous plaît? Sikensi, Badasso. De Sikensi. De Badasso, du village de Badasso. C'est dans la sous-préfecture de Sikensi. C'est bien cela. Merci beaucoup. Merci. Et si on saluait également le fan club ce midi? Oh, le fan club c'est midi. Bon, je ne sais pas si on va terminer cette émission aujourd'hui. Et si on saluait le fan club c'est midi? Eh oui, c'est donc sur ces notes de gaieté que nous allons nous dire au revoir. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à l'élaboration de cette émission. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On va se donner rendez-vous, s'il plaît à Dieu, demain à partir de 12h pour un autre C'est midi. Voilà, ils vous disent au revoir. Au revoir et à demain.